Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. On va Bonjour Sylvie. patienter. Bonjour. On va patienter quelques instants que tout le monde se connecte. On commencera vers 10h, 10h02. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez nous indiquer dans le chat si au niveau du son, de la caméra, tout est OK de votre côté? Bonjour Florence. Parfait, tout est, Parfait. tout est bon de notre Bon, côté. super. Du coup, c'est assez perturbant, mais c'est normal. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, donc c'est pour ça qu'on vous demandait la confirmation. Ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez utiliser le chat d'ailleurs si vous avez des questions, des remarques, des problèmes de son, d'image. Pas d'inquiétude non plus si certains doivent partir puisqu'on va on Vous va recevrez enregistrer le le, webinaire. vous recevez le replay à la fin, la présentation aussi également. Donc, En tout cas, c'est chouette parce que vous êtes super nombreux. Merci en tout cas de votre présence. On n'était pas loin d'être une centaine sur les inscrits, donc on va voir combien de personnes vont pouvoir être présents tout à l'heure, mais c'est super. Donc c'est aussi pour ça, vu le nombre de participants, que du coup on est dans un mode où on présente et on va dérouler la présentation. On prendra vos questions à la fin ou au fur et à mesure si ça s'y prête, mais que vous n'avez pas les micros ouverts ou c'est le format ne permet pas de pouvoir échanger librement, parce qu'autrement, c'est un petit peu plus compliqué vu le nombre. Je vois que ça continue de se connecter. On va ouais. attendre encore quelques minutes et puis on Minutes et démarrera tout puis, doucement. L'objectif, c'est de tenir 30 minutes. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire couler un café, allez-y. Il reste 1 minute 30. Normalement, ça passe. Allez, on va essayer d'être complet et en même temps on pourrait aborder le sujet pendant plusieurs heures. Donc ne vous inquiétez pas, on a prévu un programme assez court. En tout cas, tout le monde nous entend, pas de problème pour l'instant. On a beaucoup de bonjours, super, merci à tous. Pas de problème de son. Alors, sans vous dévoiler qui est qui, en tout cas, on voit que les secteurs sont hyper variés dans vos, dans vos coordonnées. On a beaucoup de points de vente, on a des professionnels de l'assurance, de la santé, des commerçants. Donc ça, c'est hyper varié. J'espère que du coup, le contenu vous répondra à vos besoins. Si jamais vous avez, je le répète, hein, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en live dans le chat ou dans le petit onglet à côté qui est l'onglet questions, qui est dédié à ça. Vous verrez, on a fait le parti pris de prendre des exemples sur certains secteurs d'activité, mais bien entendu, on peut les dupliquer dans plein d'autres secteurs d'activité. Et si vous avez même des on questions ou des besoins pourra, sur vos secteurs spécifiques, n'hésitez pas, on les abordera soit en direct si on a le temps, soit autrement, on les fera ensemble. Rien ne nous empêche après de pouvoir organiser des sessions en plus petits groupes ou même en individuel si vous avez des besoins spécifiques liés à vos secteurs ou à certaines de vos problématiques. Allez, je vois que ça se connecte, hein. On va attendre encore quelques instants et puis on va démarrer. quelques instants et puis on démarrera. Tout est enregistré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On vous enverra, je pense, dans l'après-midi ou dans la journée, tout le replay. Vous pourrez y accéder sur nos plateformes. Les Ouais. exemples aussi qu'on verra ensemble pour ceux qui nous ont laissé leur numéro. N'hésitez pas aussi à nous envoyer, on vous enverra tous les exemples évoqués directement sur votre téléphone donc pour avoir un aperçu. On va pouvoir démarrer. Allez,
c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci de votre présence. On est nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Ouais, on va se présenter pour commencer. Moi, c'est Léa, je suis chargée de communication chez Spotit. Et moi, je suis Alexis, je suis en charge de la partie marketing aussi chez Spotit. Alors aujourd'hui, on va passer 30 minutes ensemble pour voir comment maximiser votre engagement avec le SMS enrichi. Donc voici le programme. On démarrera par une partie plus théorique où on vous présentera une définition du SMS enrichi et on verra comment celui-ci peut vous permettre de booster votre engagement client. Et dans une seconde partie, on passera à la pratique où on verra ensemble, pas à pas, comment créer un site mobile et comment intégrer pour pouvoir créer un SMS à gratter. Et on terminera par une session questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, alors soit directement dans le chat ou soit dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. On y répondra ensemble. Alors, première partie, on va définir ensemble le SMS enrichi. Alors, qu'est-ce que le SMS enrichi? C'est tout simplement un SMS où vous allez pouvoir intégrer un lien qui va rediriger l'utilisateur vers une page web. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous allez utiliser un lien existant, par exemple www.fashion.fr. Donc, c'est un lien vers votre site web, vers une page d'inscription. Et à partir de... Donc, ensuite, donc là, je vous ai présenté un exemple de lien court, mais il peut des fois être un peu plus long. Donc, vous pouvez le réduire par un outil, par exemple Bitly, que vous connaissez certainement, ou nous, on vous propose sur Spotit un outil de raccourcisseur d'URL. Soit, la deuxième possibilité, c'est de créer un site mobile, c'est-à-dire une mini page web sur notre outil de création que vous pourrez intégrer ensuite à votre campagne SMS. C'est ce qu'on voit dans l'exemple à droite de votre écran. L'utilisateur va cliquer sur le sms.link et atterrira sur le mini-site. Donc là, dans notre exemple de prêt-à-porter, la marque Fashion présente sa nouvelle collection et ça vous permettra de donner à vos clients plus d'informations, d'intégrer différentes fonctionnalités. Et là, dans l'exemple, le module de grattage qu'on verra un peu plus tard. Le SMS enrichi, donc comme l'a dit Léa, on a défini ce que c'est. Je pense que vous avez déjà tous utilisé du SMS pour communiquer ou vous êtes tous en train de le faire. Pourquoi on vous parle de ça? C'est pas un phénomène de mode, hein. C'est pas non plus quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe. Pour vous donner quelques indicateurs, des fois le SMS enrichi a une autre appellation, on l'appelle le rich SMS. Aujourd'hui, rien que sur Spotit, on peut vous dire, hein, avec les centaines de millions de messages qui sont envoyés chaque année sur la plateforme, on est aujourd'hui à 20%. Donc un SMS sur 5 sur la plateforme Spotit est envoyé dans un format enrichi, c'est-à-dire comprenant un lien. Donc c'est vraiment quelque chose que la majorité ou une grande partie des entreprises utilisent et qui offre, alors là on vous a listé 5 avantages. Il y en a bien plus, mais c'est pour vous donner un rapide aperçu sur ça. C'est plus de limite de texte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous savez très certainement, le SMS est encadré par une limite de caractères, 160 caractères. Avec ce système de lien, vous allez pouvoir contourner cette limite des fois qui est un petit peu complexe, hein, savoir faire court dans un message quand vous avez des choses à raconter. Là, l'avantage, c'est que vous mettez un lien, on réoriente vers une page web sur laquelle vous avez plus de limite. Sur une page web, vous pouvez créer ce que vous voulez. L'avantage également, c'est de la communication différenciante. Vous imaginez que tout ce qui est originalité dans un SMS, quand le SMS il est en 160 caractères et en noir et blanc, c'est un petit peu compliqué. Quand vous mettez un lien et que vous vous orientez là encore vers un contenu, vers une page web, vers un site internet, tout de suite vous pouvez
vous différencier et capitaliser sur l'originalité. La proximité avec vos clients, ça c'est tout simplement le capital sympathie que vous allez développer, que votre marque va développer auprès de ses contacts, auprès de ses destinataires. C'est hyper important. Le contenu interactif, qu'est-ce que ça veut dire? On le verra tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez développer de l'engagement avec les clients. Vous allez plus simplement pousser de l'information vers les clients, mais vous allez en envoyer et solliciter ou pouvoir commencer à discuter avec eux via, on le verra tout à l'heure, un petit module de SMS à gratter, mais ça pourrait être via un formulaire, via des boutons d'action, d'accord? Par exemple, je clique dessus, des fois, ces boutons d'action s'appellent des CTA, d'accord? Et enfin, l'énorme avantage aussi, c'est les statistiques détaillées. Euh, Qu'est-ce que ça vous permet? Bah, ça va vous permettre d'analyser, d'optimiser vos campagnes et surtout, pour les, euh, pour les plus, euh, pour les plus exigeants ou ceux qui, si vous faites attention à ça, ça vous permettra d'aller analyser le ROI. D'accord, savoir combien vous avez investi sur ces campagnes, qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement en termes de nombre de clics, ou le développement de votre chiffre d'affaires, le nombre de passages en magasin, etc., etc. Avec cette possibilité d'insérer un lien. Et quand vous passez via le système Spotit, vous récupérez des statistiques détaillées, hyper précises dans l'analyse et plus simplement, est-ce que le message il est livré ou pas livré? Voilà. Bon, ça c'est plutôt la partie théorique, en tout cas qu'on voulait introduire, qui est importante, je pense, dans un webinaire pour vous dire voilà pourquoi aujourd'hui on vient vous parler du SMS enrichi, pourquoi on veut vous convaincre ou en tout cas vous expliquer cette chose-là. Ce qu'on voulait aussi, c'est vous donner pas mal de tips ou pas mal d'informations et laisser un peu de place à la pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la main sur le partage. Vous allez me dire si ça fonctionne. Mais normalement, on s'est entraîné avec Léa, donc pas de panique. Hop, partager l'écran. Tac. Vous allez me dire si ça fonctionne parce que je ne vous vois plus. Je suis sur mon écran. Ou attendez, je peux regarder. Hop, ouais, C'est c'est bon, bon. on Normalement, voit vous bien les. voyez. Super. Donc, en pratique, comment on fait un SMS enrichi? Bah, tout simplement, vous allez faire votre campagne SMS, mais au préalable, il faut que vous ayez cette partie enrichie. Donc, créer ce site mobile ou cette page web. D'accord? Donc là, vous reconnaissez tout. Je suis sur l'interface Spotit. J'ai un petit module là sur la gauche dans mon menu qui s'appelle création et création de modèle. Je vais tomber sur mes modèles. D'accord? Je peux en créer un de A à Z. Bien sûr, on en a fait parce que ça nous permettra de vous faire des exemples, mais je vais en prendre un là avec vous qui est vierge. C'est exactement la même chose que si j'allais créer mon site mobile. Donc, je vais l'ouvrir et je vais tomber sur ce qu'on appelle l'espace de création, d'accord? Dans lequel, alors peut-être que là, certains d'entre vous le maîtrisent, de dire oui, bah, c'est bon, je connais, c'est facile, etc. Peut-être d'autres vont se dire oulala, là, qu'est-ce que c'est, ça fait peur. Alors pas de panique, normalement, il est conçu pour être extrêmement simple. Et vous allez voir qu'en fait, on parle d'un site mobile, on parle d'une page web, et n'importe qui peut, en quelques minutes, créer un site mobile, créer une expérience web et l'intégrer dans sa campagne SMS. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je suis arrivé sur l'espace de création. Comment il se décompose? Il se décompose en structure, d'accord, à l'intérieur, dans lequel on a des modules. Vous allez me dire, voilà, tout simplement, je viens ajouter une structure sur le petit plus. Je veux que cette structure soit décomposée en deux. Donc, vous voyez ici que j'ai une première structure à gauche, une deuxième structure à droite. Et à l'intérieur, je vais choisir des modules. Vous voyez tous les types de modules qui existent sur ce site. Des modules texte, des modules images, des modules boutons, etc., etc. Puis des modules grattage, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais pour vous expliquer et pour simplifier la démarche, comment je fais? Je prends un module que je drag and drop, donc je glisse et je viens déposer ici et je viens d'insérer à cet instant un module image. Dans ce module image, forcément, on me demande de venir chercher une image. Je vais chercher mon image, je vais dire, tiens, je veux cette image, je l'insère et elle est automatiquement insérée ici. D'accord? Donc là, comme j'ai fait le choix de diviser ma structure en deux modules, en deux blocs, là, je n'ai chargé que ma partie gauche, mais je vais donc maintenant paramétrer ma partie droite. Ma partie droite, je vais me dire, tiens, ici, je veux plutôt un module de texte. OK.
Donc, je vais mettre mon module de texte dans lequel je vais commencer à personnaliser mon texte. Bien sûr, après, vous avez tous les gadgets qu'il vous faut pour personnaliser ce que vous avez dit. Hop, je vais mettre mon resto. Je vais lui dire de venir personnaliser la hauteur. Tac. Alors là, je le fais en live avec vous, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Je vais venir récupérer mon code couleur. Alors ça, vous récupérez assez facilement les éléments de votre marque. D'accord? 5, 2, tac. Et là, je vais pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer ma création. Hop, je vais aligner tous mes éléments. Et puis, je vais pouvoir continuer, si je le souhaite, avec des modules juste en dessous. Je vais venir juste en dessous récupérer un autre module. Je vais dire dedans, je vais ajouter encore une image. Et dans cette image, je vais venir chercher la suite de ma création. D'accord? Etc., etc. Et puis, je pourrais continuer encore. Et je vais rajouter un module dans lequel je vais mettre hop, une structure dans lequel je vais mettre un bouton. OK. Et ce bouton, je vais l'appeler cliquer ici. Alors, hop, etc., etc. Je peux réorienter en fonction. Comme c'est un bouton, je peux aller sur un lien externe qui est mon site internet www.monresto.fr. Je peux aller sur un fichier que j'orienterai directement, je sais pas, vers un fichier Excel dans lequel les gens s'inscrivent, un email parce que je pourrais dire que le bouton s'appelle désormais contactez-nous. Hop. Et je cliquerai ici en paramétrant directement l'email, ce qui ouvrirait l'interface email des gens et pré-remplirait l'email pour que les gens n'aient plus qu'à vous contacter. Vous voyez, en fait, on pourrait, c'est pas l'objectif, l'objectif, c'est de vous montrer rapidement comment on crée un site mobile, d'accord? Là, si vous voulez, on pourrait faire une création complète, on le fera, ou en tout cas, je vais vous montrer juste après ce que ça peut donner. Et Léa ira encore un peu plus loin dans le paramétrage pour vous montrer certains gadgets, et notamment le SMS à gratter qui peut être très utile. Mais là, j'ai essayé de vous expliquer rapidement comment on peut construire un site mobile, d'accord, en gérant des structures, vous voyez, puis à l'intérieur, en ajoutant dans ces structures des modules. Et puis derrière, soit via des images, soit via du texte, vous allez le personnaliser comme vous le souhaitez. D'accord? J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Vous pouvez le prévisualiser ici pour voir ce que ça donne. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le renommer, etc., etc., etc. Quand je quitte mon espace de création, je retombe sur ma création qui est ici, d'accord? Et l'ensemble de mes autres modèles. Vous voyez, ça, ce sont les autres modèles qu'on a préparés pour vous et qu'on vous montrera un modèle terminé, un modèle qui est fini. Voilà. Donc ça, c'est la création du site mobile. Bien entendu, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je personnalise mes modules, je l'intègre dans ma campagne. On montrera tout à l'heure comment on fait. Je suis dans la campagne SMS ou dans une autre campagne. Je viens récupérer ici, il vous sera proposé le lien qui est généré. D'accord? Et avec ce lien, les clients, quand ils cliquent dessus, seront orientés vers cette page web ou vers cette expérience. Pardon. Ce que je propose, c'est de vous laisser de laisser la main et Léa, que tu puisses prendre le relais en allant un tout petit peu plus loin si tu le souhaites sur la personnalisation du module de grattage. Hop. Est-ce qu'au niveau de l'écran, c'est OK?
C'est bon, Ouais, Alexis? c'est bon, tu peux y aller. On voit Alors, exactement le même espace. ouais, parfait. Alors, on vous a préparé deux exemples. Le premier va être un grattage, on va dire, simple, et un deuxième pour aller un peu plus loin. Donc, je vais reprendre le modèle qu'Alexis vous a présenté, donc Mon Resto, qui est une marque fictive et qui souhaite promouvoir une offre promotionnelle grâce au SMS à gratter. Donc, on va voir ensemble comment ajouter ce module. Donc, vous vous rendez à droite de votre écran et vous drag and droppez le module grattage juste ici. Alors, pour la création du grattage, ça va se faire en 3 étapes. La première va être d'insérer le contenu à cacher, c'est-à-dire l'image qui sera en dessous. Donc, c'est l'image qui sera découverte une fois que votre client aura gratté. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez ajouter une image, comme évoqué, ou soit directement un texte que vous tapez dans l'éditeur. Donc, nous, dans notre exemple, on va partir sur une image. Donc, je clique ici. Je vais récupérer dans mes documents mon image et elle s'ajoute à mon site mobile. Donc, ça sera l'image vue par vos clients une fois le grattage terminé. Donc, vous pouvez également ajouter un lien sur l'image si vous le souhaitez. La deuxième étape va être d'ajouter la pellicule à gratter, c'est-à-dire l'image du dessus. Vous avez aussi deux options. Donc, nous ici, on va partir d'un modèle de pellicule existant. Et la deuxième option, c'est ajouter une image personnalisée. On y reviendra dans le second exemple. Donc, moi, je choisis le modèle numéro 2. Vous pouvez voir le rendu en cliquant sur le petit œil juste ici. Voilà. Donc ça, c'était la seconde étape. Et le petit plus, c'est vous allez pouvoir choisir le pourcentage de grattage. Donc par défaut, il est à 70%, mais vous allez pouvoir le personnaliser. Par exemple, si je le mets à 20%, mon client va gratter et l'image apparaîtra assez vite. Si j'augmente par exemple à 90%, le client va gratter longtemps avant que sa promotion apparaisse. Donc c'est le petit gadget sympa sur lequel vous pouvez jouer. Donc ça, c'était mon premier exemple. Vous pouvez enregistrer votre site mobile. Et Ce qu'on peut peut-être faire, Léa, c'est revenir sur la oui, présentation. oui. C'est revenir, si tu coupes le partage, c'est revenir sur la présentation. Non, 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 pardon, si tu coupes le partage de l'outil, qu'on revient sur la présentation PowerPoint, Ah oui, c'est vrai. pour Hop. que chacun d'entre vous, vous Oui, on puissiez vous a mis tester. ouais, QR code Vous exact pouvez pour flasher ce tester. QR code. Exactement, allez-y, flashez ce QR code. On vous laisse, vous allez nous dire si ça fonctionne. Vous pouvez, hop, vous pouvez flasher, vous allez normalement tomber sur le lien qui est un sms.link. D'accord? Vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber sur exactement la page qu'on vient de vous montrer, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte en réel de l'expérience. Super, ça fonctionne. Bon, bah, génial. Donc, vous tombez sur ça via votre navigateur. Vous avez la petite zone à gratter, vous passez votre doigt, hop, comme l'a dit Léa, en fonction de ce qu'on a réglé. Bah, si vous soit vous êtes des puristes et vous allez gratter exactement toute la zone au millimètre, soit à partir d'un moment quand il y a suffisamment de zone qui est dévoilée, hop, on vous dévoile le montant de la promotion. On l'a fait pour que ça soit hyper parlant dans cet exemple pour vous, d'accord? Et pour que vous puissiez dire, ok, d'accord, c'est une promo. Si bien entendu, c'est pas votre secteur d'activité, c'est pas votre angle de communication, vous préférez afficher un cadeau, vous préférez afficher un contact, vous préférez afficher un produit, etc., etc., il n'y a aucun souci. Il suffit juste, comme l'a dit Léa, vous l'avez compris, d'avoir pris conscience que quand je drag and drop et que je paramètre ce module de grattage, j'ai deux étapes.
l'étape du dessous. On commence par l'étape du dessous, l'image qui est dévoilée ou le texte qui est dévoilé, et l'image par-dessus qui est la pellicule. Voilà. Et vous allez voir, je sais que des fois ça peut faire un petit peu peur en se disant ah oui mais bon c'est un peu technique, etc., etc. L'idéal c'est juste d'essayer, de se lancer. Vous avez vu en quelques minutes on peut le faire. Si vous avez besoin d'aide, de toute façon on a des équipes qui sont là, vous nous appelez, il n'y a aucun souci, on vous aidera. Mais vous allez voir, je pense que l'outil est normalement relativement et hyper bien conçu pour que ça soit fluide dans l'utilisation et dans le paramétrage. Donc allez-y, testez si ça vous plaît et imaginez tout ce que vous voulez pour vos communications vers vos clients. Donc rapidement, je vais vous présenter un second exemple. Donc là, on a la marque fictive Équipe Maison qui souhaite mettre en place un jeu pour faire emporter un cadeau à ses clients. Donc même principe. Hop, le but en fait de ce jeu va être de gratter 3 symboles identiques et si le client découvre ces 3 symboles, il remporte le cadeau. Même principe, je vais ajouter mon module de grattage. La première étape ne change pas, je vais chercher mon image à cacher, l'image du dessous. Donc, le petit parasol. Et là, ça va être un peu différent. Je ne vais pas partir d'un modèle, mais je vais aller chercher une image personnalisée que j'aurais créée au préalable. Donc là, c'est une pellicule où on invite les clients à gratter directement. Et je peux voir l'aperçu juste ici. Donc là, on peut gratter. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour vous, pour ceux qui maîtrisent ou qui ont des chartes graphiques extrêmement fortes. Dans l'outil, on vous propose quelques pellicules de grattage standard. Si ça ne vous plaît pas, libre à vous de sélectionner et d'éditer un petit visuel ou une image qui colle au ton de votre marque, au style, au code couleur, etc. et de venir le surcharger. Comme ça, vous êtes totalement autonome et totalement dans la cohérence de vos supports de communication. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple pour un jeu concours. Enfin, donc c'est un jeu 100% gagnant et qui est toujours très apprécié des clients. C'est le côté un peu fun et ludique. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on vous enverra, d'accord, comme l'a dit Léa tout à l'heure, on vous enverra ces deux exemples. Là, on a mis le QR code pour que vous puissiez le faire en live et que vous soyez, comment dire, stimulé ou que ça vous parle. Mais si ça vous convient, comme on a la plupart vos coordonnées, sinon n'hésitez pas à nous les envoyer, hein. On vous envoie le message. Vous pouvez le garder dans votre téléphone et vous pouvez soit vous en servir pour le montrer à vos collègues, à vos équipes, etc., soit le garder pour pouvoir faire des tests et faire des créations. Il n'y a aucun souci là-dessus, on vous les envoie. Et vous pouvez vous aussi, dans l'outil, une fois que vous avez fait vos tests, vous envoyer vous-même ce qu'on appelle des BAT, donc des exemples sur vos téléphones, pour pouvoir tester et voir si ça vous convient, si ça correspond à ce que vous avez imaginé. C'est pour ça que Oh, la meilleure des solutions, c'est de tester, c'est d'essayer, c'est de créer un site mobile, etc. et aussi également, on a tout un panel d'exemples de sites mobiles. Donc, pour commencer, vous pouvez partir d'un de nos modèles et ensuite le personnaliser, ajouter vos modules et c'est un bon point de départ si vous souhaitez voilà, commencer dans la création de sites mobiles. Ils sont classés par secteur d'activité, donc un Voilà, choix pour tous. exactement sur la plateforme. Et dans ce cas, ça vous permet, ça vous permet d'éviter le stress de partir de la page blanche. Ça veut dire vous réutilisez l'exemple de Léa ou l'exemple qu'il peut y avoir sur ce petit de mon resto et vous ne changez plus que les couleurs ou que le texte. Et comme ça, vous Assez avez déjà pratique. la structure et le style qui est plutôt sympa. Bon, pour terminer cette présentation, on voulait juste vous partager d'autres informations ou des petits conseils, notamment sur la création des sites mobiles. Donc vous avez un paquet d'outils sur le web. Certains les connaissent sans doute déjà. Bon, forcément, la suite Adobe pour les experts, quand vous êtes en maîtrise complète de la chaîne graphique. Sinon, vous pouvez utiliser des outils qui sont bien plus faciles, notamment Canva, qui va vous aider à créer des visuels
ou à éditer des choses assez facilement dans les bons formats sans vous poser des questions de savoir est-ce que c'est compatible, comment je fais, oui, mais je ne sais pas forcément créer. Allez-y, c'est extrêmement simple. Et puis les autres petits conseils ou les autres choses à pas oublier, c'est vraiment de partir sur des choses qui sont extrêmement simples. La tentation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de partir sur des SMS qui font 160 caractères et donc là de basculer sur du rich ou sur du SMS enrichi sur lequel vous n'avez plus de limite. Le piège, c'est de se dire, bon, bah, ok, puisque j'ai plus de limite, je vais faire des landing pages ou des sites mobiles en écrivant des textes et des textes et des textes. Non, à mon avis, il faut garder cette chose-là qui est, même si des fois c'est difficile, un avantage du SMS, savoir faire court, savoir faire simple, savoir être concis, si possible, ne définir qu'un seul message, d'accord? Une communication égale un message, d'accord? Et par contre, d'insister sur des éléments visuels, sur des éléments colorés, sur des logos, sur la couleur, sur les images, sur les boutons d'action. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact. Encore plus, imaginez bien que ça va être vu sur les téléphones des gens. Donc, c'est du clic, du téléphone, ça va extrêmement vite. Donc, voilà pour les petits conseils. On vous a partagé aussi sur la slide suivante des exemples, d'autres exemples qu'on peut mettre à disposition. Alors, ceux-là sont pas forcément sur Spotify, mais là, c'était pour coller à vos secteurs d'activité, puisqu'on a vu certains de vos noms et vos entreprises. Donc, vous imaginez qu'on peut le faire facilement dans le monde automobile, on peut le faire dans le monde du retail, on peut le faire dans le monde de l'événementiel. Donc, voilà, c'est d'autres exemples à chaque fois. C'est juste pour vous partager des idées, mais nul doute que vous maîtrisez bien plus ces choses-là que nous dans vos propres secteurs. Et ce que je pourrais rajouter également, c'est que si vraiment c'est des choses qui vous intéressent, mais que vous êtes coincé par la création, vous pouvez passer par nous et les équipes. On a des équipes qui sont spécialisées dans la création justement de sites mobiles et on peut le faire pour vous. Voilà, c'est des prestations qu'on peut prendre en charge pour vous. Donc, ne vous limitez pas si c'est des éléments qui sont bloquants et on est preneur de vos retours s'il faut faire évoluer les outils quand vous les utilisez en disant ok ça marche bien, ça marche pas, ou on aimerait avoir ce genre de module. Parce que là aujourd'hui on a fait le choix de vous parler principalement du SMS à gratter, mais des modules comme je disais tout à l'heure, on en a d'autres avec du formulaire, du code barre, du compte à rebours. Donc il y en a dans tous les sens en fonction de vos prises de parole et de vos occasions. Voilà pour cette partie. Ce qu'on propose, c'est de regarder si vous avez des Des questions. questions. On a vu qu'il y avait des Il y en a questions, je crois, quelques-unes. dans le chat et en même temps des questions dans l'autre onglet questions. Donc, on va les reprendre, Léa. Ouais. Vous la listez, si Hop. tu les vois. Oui, alors j'ai la première. Une fois que la promotion est découverte, comment le client a-t-il son coupon de réduction? Alors, bon, ça, c'est une bonne question, mais ça, j'allais dire, c'est plutôt quelque chose qu'il faut qu'on imagine ensemble, donc c'est plutôt à vous de l'imaginer. Parce que là, dans notre exemple, on n'a pas vocation à générer les coupons pour vous. D'accord? Ce qu'on vous soumet, c'est de pouvoir dire, OK, peut-être que ça matche avec vos opérations. Donc, si vous êtes dans le fait de générer de coupons, bah, soit vous allez dire, je génère un site mobile et je fais 100 campagnes pardon, je fais une campagne avec 100 destinataires et ces 100 destinataires sont les gagnants et les autres auront un autre site mobile qui n'est pas gagnant. D'accord? Mais on va pas pouvoir les générer à la volée. Ou soit si c'est pas un coupon de réduction, ça peut être je sais pas, un code qu'on donne en caisse et dans vos logiciels de CRM, vous avez paramétré que ce code-là correspond à une réduction. Donc ça, c'est plutôt des choses à imaginer, soit ensemble, soit avec vos équipes CRM, avec vos équipes marketing. Mais il n'y a pas il y a pas de réponse toute faite sur cette question, je voudrais dire. Une autre question. Donc là, dans le chat, il faut forcément un jeu à gratter 100% gagnant. Pas de possibilité d'apporter une variable à partir du centième gratteur. Le cadeau est gagné, par exemple. Alors non, bah ça répond un peu à ce qu'on a dit avant, hein. Ce qu'on peut noter, c'est que vous pouvez insérer des variables dans votre site mobile, d'accord, ou dans votre création, c'est-à-dire bonjour monsieur, et le faire coïncider avec votre groupe de contacts, d'accord. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on va pas
On va pas générer, par exemple, un site mobile en disant les 100 premiers sont gagnants ou il y en a 100 de gagnants sur la totalité de votre volume. Donc ça, on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-on faire un transfert directement de Canva vers Spotit? Alors, vous pouvez pas faire un transfert. Par contre, vous pouvez, enfin, quand vous parlez de cette chose-là, vous pouvez très bien télécharger simplement sur Canva pour ceux qui l'utilisent. Vous pouvez télécharger votre image et il suffit juste de la transférer. Donc oui, on peut faire un transfert. Si c'est ça la question, on peut faire un transfert. En tout cas, vous pouvez télécharger votre visuel de Canva et le réimporter dans Spotit. Vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez tilté, quand on insère un module image, et ben derrière, on vient sélectionner son image. Il suffit juste d'aller chercher son image dans son PC, dans sa bibliothèque, dans le lien ou vers le lien sur lequel on a hébergé l'image. Comment peut-on intégrer un design Canva avec des boutons? Alors, attends, je lis les questions en même temps. Léa, tu les affichais tout à l'heure, mais comment peut-on intégrer un design Canva avec des boutons ou des liens intégrés au design? Alors non, sur Canva, vous allez intégrer les créations, c'est-à-dire vous allez faire le visuel. Par contre, la partie bouton ou, ou appel à l'action, elle se fait depuis l'interface Spotit. D'accord? Par C'est-à-dire exemple, si vous voulez intégrer une image et ajouter un lien, par exemple renvoyant vers votre site web, vous allez devoir d'abord télécharger l'image sur Canva et ensuite ajouter le lien sur l'image depuis l'outil de création, par exemple. est-ce que je peux connaître les personnes qui ont cliqué sur mon lien? Oui, on peut connaître les personnes qui ont cliqué. C'est l'avantage que je vous disais sur les statistiques, c'est-à-dire qu'en fin de campagne, vous allez faire votre campagne, insérer votre lien, d'accord? En fin de campagne, vous allez tomber sur ce qu'on appelle votre rapport de campagne. Et quand vous insérez un lien qui est généré depuis Spotit, vous allez avoir des onglets d'analyse, notamment un onglet qui s'appelle Interaction et un onglet qui s'appelle Engagement, dans lequel vous allez voir les destinataires, à quelle heure ils ont cliqué, depuis quel device, combien de fois ils sont restés, etc., etc., etc. Donc, c'est hyper précis dans l'analyse, dans le tracking de vos contacts. Donc ça, pas de problème, vous pouvez analyser. Est-ce que le tarif du SMS enrichi est plus élevé que le SMS classique? Non. Sur Spotit, c'est le même tarif. Vous achetez des crédits SMS, si dedans vous mettez des liens, il n'y a pas de surtaxe. Aucun problème là-dessus. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, Les questions. puis-je réaliser un SMS enrichi de l'étranger avec un fichier, avec un fichier de téléphone mobile étranger? Est-ce que là, ça change le prix? Alors oui, vous pouvez shooter à l'international sur Spotit. Oui, ça change le prix parce que les coûts des communications ne sont pas les mêmes. Donc, je pourrais pas vous donner la liste, la liste exhaustive parce que je l'ai pas en tête, mais elle est disponible sur Spotit quand vous allez voir sur la page SMS et notamment international. Vous allez voir l'ensemble des prix des communications. Donc, les prix varient. Certains pays sont un peu moins chers que la France. La majorité des pays autrement internationaux sont plus chers puisque les coûts de routage vers les destinations sont plus chers. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on La a celle-là. Qu'est-ce qu'on a dans Alors le j'ai chat? Je vois une que dans autre, les stats, alors j'en ai une autre, j'ai une autre question. Une fois que l'image de la promotion est découverte, pouvons-nous insérer un lien sur l'image qui permet de renvoyer le prospect vers le fameux coupon à télécharger? Oui, on peut sur l'image qui est découverte ajouter un lien. Donc ça peut être un lien externe, donc vers la page web de votre choix, ou un lien vers une autre page du site mobile. Parce que c'est vrai qu'on vous a présenté la création d'une page, mais vous pouvez également voilà, créer plusieurs pages dans votre site mobile et vous pouvez renvoyer, voilà, mettre un lien sur l'image découverte. les stats, on les retrouve sur l'interface Spotit. Oui, exactement. Les stats, elles sont disponibles sur l'interface Spotit, sur votre rapport de campagne, mais vous pouvez les télécharger. Enfin, vous pouvez télécharger votre rapport de campagne et certaines statistiques en plus
bien des extractions CSV, Excel, etc. si vous avez besoin de les réanalyser ou de refaire des campagnes spécifiquement sur certains contacts notamment les personnes qui ont manifesté un engagement. Ça, vous pouvez. Est-ce que je peux ajouter des variables personnalisables à mon mini-site? Oui, on peut également ajouter des variables. Ça, c'est la même chose. C'est tout à l'heure alors bien sûr, les variables, on les ajoute pas sur une image, on les ajoute sur des champs de texte notamment. Donc sur un champ de texte, quand vous allez insérer un module texte, vous allez mettre bonjour et vous allez sélectionner dans vos variables le choix, en tout cas toutes les variables qui sont disponibles. Pour un exemple, si vous insérez un fichier Excel qui comprend nom, prénom, téléphone, ou nom, prénom, téléphone, email, vous allez dire bonjour, prénom. D'accord? Vous allez avoir le choix de la variable qui va s'afficher. Et puis, imaginez, au moment de l'envoi, eh bien, tout va être variabilisé ou personnalisé en disant il y aura bonjour Léa, bonjour Alexis, etc., etc., etc. Donc oui, on peut personnaliser un site mobile. Alors, oui, on disait qu'on a vous envoyé la présentation, pas de souci, et bon courage pour la matinée qui commence par les embouteillages pour André. Comment ajouter mon site mobile à ma campagne SMS? Alors ça, c'est hyper simple. Dans l'étape que vous connaissez, ce qu'on appelle dans les canaux de communication tout en haut de votre compte, vous avez l'onglet SMS, vous voyez là, qui prend la main sur le partage. Donc SMS, vous avez, quand vous organisez votre campagne, toutes les petites étapes. Et à l'étape message, là notamment, vous allez pouvoir cliquer sur site mobile, puisque vous avez créé un site mobile. Et là, vous voyez, on revoit les 3 créations vous a montré tout à l'heure, qui sont Mon Resto, Équipe Maison, et puis le dernier exemple. Si je clique dessus, tac, voilà, on me propose d'insérer l'URL, voire même de la personnaliser si je le veux, pour redonner un peu plus confiance dans la crédibilité du lien. J'insère, j'active en même temps le tracking, donc ce qui va générer une clé unique pour chaque destinataire qui nous permettra justement de vous délivrer les statistiques. Et vous voyez là que dans le message, c'est inséré cette chose-là. Il suffit juste après de faire votre communication en disant cher client ou bonjour, etc., etc. Donc oui, tout simplement, vous faites votre campagne et vous allez chercher votre site mobile dans l'étape message. Donc voilà, bon, je sais pas si, je pense qu'on a encore des questions, mais je vois l'heure qui tourne. Donc ce que je vous propose, c'est que on revienne vers vous avec les questions qu'on n'a peut-être pas pu traiter. On va essayer de faire le tour avec Léa. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Ben voilà, les coordonnées s'affichent, à nous envoyer toutes vos questions par email, à nous passer un coup de téléphone. On vous soumet la présentation dans quelques temps, là, aujourd'hui. On vous envoie également les exemples. Donc, si vous avez laissé vos coordonnées, on s'en occupe. Si vous n'avez pas laissé vos coordonnées téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer par email vos coordonnées, comme ça on vous met dans la campagne et vous pourrez réutiliser ça. Et puis après, on vous laisse libre cours à vos imaginations, à vos tests, mais on vous rassure, normalement, c'est très facile de faire ça. Et si jamais vous avez besoin, on est à votre écoute, à votre disposition pour vous accompagner et, euh, et pour vous guider dans les créations de vos premières campagnes Rich SMS avec un lien. En tout cas, merci à tous Merci à tous. pour votre participation, pour vos questions, pour vos remarques nombreuses. Ça nous fait super plaisir d'avoir de l'audience quand on organise ce genre d'événement. On reviendra vers vous, je pense, prochainement parce que c'est quelque chose sur lequel on va prendre date. Et puis, on a plein de super nouvelles à vous annoncer prochainement sur Spotit avec l'enrichissement de canaux supplémentaires. Donc, vous serez les premiers au courant. Et on espère que ça vous aidera dans vos communications et que ça vous plaira dans vos communications vers vos clients. Merci à tous. Merci à tous.